Je Ah, l'appelle depuis Italie, prophète. depuis Je suis Italie. malade. Depuis Italie. Ok. Oui, Je vois, tu es malade. Ça fait 6 mois que tu es malade. oui, prophète. Ça fait 6 mois que tu es malade. Oui, ça fait 6 mois. 6 Alors, mois. 6 mois. Ok. Je suis en train de voir. C'est un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales. Tu as un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales, au point même que la médecine est incapable de te soigner, c'est vrai? Oui, prophète, c'est vrai. C'est Alors, vrai, ce que vous êtes en train de dire. maintenant, tu veux que Dieu te guérisse par cette maladie-là. Mais je vois, dans votre famille, tu es né dans une famille de 3 filles. Toi, tu es un seul garçon dans la famille. Et puis, tu es le dernier dans la famille. Tu es le cadet de la famille. Oui, vous avez raison. Oui. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en direct dans votre émission Carnison prophétique, une émission qui parle plus sur les révélations, sur les prophéties, sur les messages prophétiques qui concernent des nations. Vous savez, depuis plus ou moins une année, donc nous attendons vers une année, donc 8 mois, je suis en train de marteler, de parler plus ici des choses qui s'accomplissent mot à mot, des révélations qui s'accomplissent mot à mot. Alors, j'ai reçu une révélation sur le Cameroun. Je vous avais dit que le Seigneur m'a parlé sur le Cameroun, que le président qui est maintenant, euh, le président Paul Biya va encore postuler. Je vous ai parlé sur ça. Alors, aujourd'hui, cette révélation s'est accomplie. Donc, Paul Biya a postulé pour la candidature présidentielle pour encore continuer à chapeauter les institutions présidentielles. Je vous avais parlé sur ça. Cela s'est accompli. Alors, j'avais aussi prophétisé sur le Togo. J'ai parlé sur des choses au Togo. Je parlais sur beaucoup de choses au Togo. J'ai parlé sur beaucoup de choses au Bénin. Cela s'est accompli. J'ai prophétisé pour la Côte d'Ivoire. Je parlais sur beaucoup de choses à Côte d'Ivoire. Cela s'est accompli. Pour le Gabon aussi, récemment aussi, je viens de parler sur la candidature du président militaire qui va devenir encore, qui va devenir civil pour postuler à la présidentielle. Cela s'est accompli. Alors, pour des gens qui m'ont premièrement suivi, donc votre première fois de me suivre aujourd'hui, veuillez feuilleter mes vidéos. Vous allez voir 5 sur 5, le message prophétique concerne beaucoup de temps que j'ai parlé sur des gens. Alors, Dieu accomplisse mot à mot toutes des révélations spirituelles. Alors, aujourd'hui, je vous amène un message très important, un message qui parle plus de la France. J'ai un message qui parle de la France. C'est un message prophétique qui parle de la France. Alors, je vis un message pour la France et la Russie. Un message prophétique pour la France et la Russie. Une semaine passée, le Seigneur m'a révélé un conflit, les États-Unis et la France. J'ai révélé ça. Après 2 jours seulement, il y a eu ce conflit-là visiblement entre les États-Unis et puis la France. S'il y a des informateurs, des gens qui font des investigations sur les infos internationaux, allez vérifier. Regardez la date où j'ai posté ma vidéo. Regardez aussi la date que la France 24 a posté la vidéo sur le conflit entre la France et puis les États-Unis. Vous allez savoir qu'il y a un prophète, que Dieu lui parle des choses sérieuses et puis des choses là s'accomplissent. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur m'a parlé pour les 2 pays? La France et puis la Russie. Je vis un grand conflit entre la France et la Russie. C'est comme une guerre entre les 2 pays que le Seigneur m'a révélé, la France et la Russie. Le Seigneur me montre, je vois des décisions prises
entre les relations diplomatiques, la France et la Russie. Je dis des décisions prises entre les relations diplomatiques entre la France et la Russie et les États-Unis. Je répète, entre la France et la Russie et les États-Unis. Un grand conflit. Je dis un grand conflit. Les États-Unis viennent de sanctionner quelques pays. Il a interdit à quelques pays africains et puis quelques pays européens de ne pas participer, de ne pas plutôt voyager au sol américain. Cette histoire se répandra aussi dans beaucoup des États africains. Et vous allez voir, la France va interdire des personnes, des personnels américains et puis quelques personnes qui sont en Amérique là-bas de venir habiter en France. Retenez bien cette révélation. Je pense que nous sommes le 18 mars 2025. Le Saint-Esprit me révèle une fois encore que les États-Unis et la France et la Russie, il y aura une éruption. Mais j'ai vu dans la vision, les États-Unis seront à une très bonne relation avec la Russie et j'ai vu maintenant les États-Unis et la France n'auront pas de très bonnes relations diplomatie. En même temps aussi, les États-Unis, la France aussi et la Russie n'auront pas une très bonne relation bilatérale entre les deux pays. Mais les États-Unis et la Russie auront une très bonne relation. Là, c'est que le Saint-Esprit m'a révélé. Mais je vois dans la vision, il y aura des interdictions visibles. Que tu es en France, tu ne peux pas voyager aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, tu ne peux pas voyager en France. Tu es en France, tu ne peux pas voyager en Russie. Tu es en Russie, tu ne peux pas voyager en France. Retenez bien cette prophétie. Je répète, retenez bien cette prophétie. Et vous allez le voir. Dans le peu de mois, c'est par là que vous allez comprendre que l'Éternel n'échoue jamais. Il a prédit des choses, il a parlé des choses et il accomplit ces choses. Je vous dis des choses sérieuses. Dieu ne me ment pas. Lorsqu'il me révèle quelque chose, cela s'accomplisse. Le monde va traverser un moment de tiraillement, de turbulence, de complications entre les trois États. Le monde traversera un moment de turbulence entre les trois États. Les États-Unis, la France et puis la Russie. Mais je vois dans la révélation, l'Ukraine sera isolée. Je vois dans la révélation, l'Ukraine sera isolée. Mais les trois États, il y aura des conflits dans les relations diplomatiques et bilatérales. Mais je vis la souffrance du peuple. C'est le peuple qui souffrira. C'est le peuple qui va traverser des moments terribles. Il n'y aura pas encore une relation, même commerciale, entre les trois États. C'est un grand signe qui s'annonce la troisième guerre mondiale. L'ennemi veut créer des conflits entre des États. Que ce soit des États africains, que ce soit des États européens. Alors prenez-vous en garde. Veillez surtout sur ce que le Saint-Esprit nous alerte de temps en temps, que nous devons prendre ça au sérieux et prier. Prier. Le pire va commencer dans les pays développés. Le pire de la division réelle commence dans les pays développés. Et cela va disloquer des nations. La majorité de plusieurs nations, vous allez vivre un moment de la dislocation. Et Dieu vous interpelle. Dieu vous interpelle.
les dangers arrivent. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Les dangers arrivent. Vous devez veiller. Vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en France. Vous êtes en Russie. Organisez-vous et priez. Parce que cela va affecter les paisibles populations. Ça sera très difficile. Et puis, je vois, même le coût d'aviation s'augmentera directement après cette décision. Parce qu'il n'y aura pas même des tractions, des tensions d'aviation entre tous les trois pays que je viens de dire. Donc, si vous êtes aux États-Unis pour voyager, arriver en France, vous n'allez pas arriver. Si vous voulez arriver en France, il faut faire Belgique, puis tu entres directement en France. Le pays va traverser des moments très compliqués. C'est ainsi par le Saint-Esprit. Et cela n'est pas la volonté de Dieu, mais ce sont des signaux de la Troisième Guerre mondiale. Le diable veut d'abord diviser des États. Satan veut diviser des États pour que la Troisième Guerre mondiale se manifeste. Et vous allez voir, cette décision sera parlée dans beaucoup de pays. Que les États-Unis ont coupé des relations diplomatiques bilatérales entre la France et entre la France. Et la Russie aussi va couper. Mais je vis, l'Ukraine sera un pays isolé. Un pays isolé où il n'y aura pas encore d'autres décisions. Où il n'y aura pas encore d'autres décisions. Parce que dans cette révélation, je vis la position de la France. Le Seigneur me montre la position de la France. La France veut attaquer la Russie. Alors, je voulais recevoir quelques appels, puis nous allons prophétiser. Écrivez cette révélation, mettez ça quelque part. Mettez cette révélation quelque part. Nous allons prier. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Plus 243, 97, 76, 24, 454. Nous sommes en direct. Voilà, nous recevons les appels. Oui, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Allô? Allô? Tu appelles depuis quel pays? Je l'appelle depuis Italie, en fait. Depuis Italie. Malade. Depuis Italie, ok. Oui, Je vois, tu es malade, ça fait 6 mois que tu es malade. oui, en fait. Ça fait 6 mois que tu es malade. Oui, ça fait 6 mois. 6 Alors, mois. 6 mois, ok. Je suis en train de voir, c'est un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales. Tu as un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales, au point même que la médecine est incapable de te soigner, c'est vrai? Oui, en fait, c'est vrai. C'est Alors, vrai, c'est que vous avez entendu dire. maintenant, tu veux que Dieu te guérisse par cette maladie-là. Mais je vois, dans votre famille, tu es né dans une famille de 3 filles. Toi, tu es un seul garçon dans la famille. Et puis, tu es le dernier dans la famille. Tu es le cadet de la famille. Oui, vous avez raison. Oui, Ok. Nous allons prier pour toi. Malgré tout, les médecins, les docteurs sont incapables de te guérir, de te donner la bonne santé. Et nous allons prier pour toi pour que tu aies une bonne santé. Tu m'as écouté? Amen. Alors, justement, après le direct, vous allez trouver une bouteille d'huile d'olive et puis une bouteille d'eau. Vous allez envoyer une offrande prophétique. Je sais que tu es malade, il faut faire une offrande pour Oui, mettre Dieu en je dois épreuve. envoyer, pas de problème. Ok, on va faire un service pour toi. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Ok. Voilà. Alors,
Mon numéro est là. Même si vous avez des problèmes, des maladies, des complications, ou tu veux la prière, consultez-moi, appelez le prophète tout de suite. Je vais prier et je vais consulter votre cas. Je vais prier pour ta maladie va partir au nom de Jésus. Je vais prier pour tes difficultés, pour tes complications, pour des maladies, pour des choses qui ne vont pas. Nous allons prier pour toi. Alors, je descends pour dire aussi pour le Cameroun. Je vois quelque chose dans le Cameroun. Christ m'a révélé quelque chose dans le Cameroun. Quelque chose dans le Cameroun. Le Seigneur appelle les autorités. Le Seigneur appelle les autorités là-bas au Cameroun de se repentir. Je suis en train de voir. Il y a des églises fermées, bloquées. Dieu m'a dit, la colère va afflammer et va frapper beaucoup des autorités là-bas. Vous qui participez à fermer ces églises, les églises du Seigneur Jésus, il y aura un vague de l'épidémie très mortelle. Et cette épidémie, je le vois comme de la diarrhée. Et cette épidémie va frapper plus les autorités là-bas au Cameroun. Parce que vous voulez traumatiser le corps de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et je vis un vent terrible. Et ce vent va frapper plus des autorités là-bas au Cameroun. À cause de ce que vous voulez faire sur son Église. Vous avez rendu l'Église de Christ, de Jésus-Christ frustrée. Et l'auteur de cette terre veut vous punir. Et au moment où je suis en train de vous parler, déjà l'épidémie, elle a fait déjà son apparition. Et cette épidémie, c'est souvent de la diarrhée. Je ne sais pas. Mettez-moi dans les commentaires. Mais cela va frapper plus les autorités. Et vous serez en mesure de traiter cette épidémie. C'est la colère de Dieu. Parce que vous êtes en train de bloquer, de traumatiser l'Église du Seigneur Jésus. Là, je suis en train d'interpeller les autorités. Arrêtez avec cette décision de fermer les églises. Dieu veut vous frapper si vous continuez à fermer les églises. Vous avez tant aussi fermé. Et vous êtes décidé de continuer jusqu'au fin, à la fin de fermer toutes les églises. Écoutez la voix du Seigneur. C'est le moment de se repentir parce que Dieu veut vous punir là-bas, Côte d'Ivoire. Que le Seigneur au Cameroun, que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes nos frères et sœurs. Merci à tous nos abonnés fidèles qui nous suivent chaque jour, 5 sur 5 dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officielle. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, là c'est l'image. Nous sommes entrés d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes entrés d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien, hein, regardez les briques, nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.
Versez un peu de l'eau. Ok, versez là-bas. Papa, filmez, filmez bien, que les gens voient. Ok, versez-lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, et voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci.